suicide. Non, non, معليش, j'arrête là. Donc, tout à l'heure, nous parlions de Malek Haddad, qui lui, s'est pratiquement a opéré une espèce de suicide littéraire, si on peut l'appeler comme ça, puisqu'il a refusé de continuer à écrire en langue française, dans la mesure où, disait-il, sa maman ne pouvait pas le... Et c'est le cas de nos mamans à nous tous. Enfin, tous ceux qui ont tenté l'aventure de l'écriture, pour moi l'écriture étant une aventure. Nous avons également parlé de Smith, Lounis et Menglet. Nous avons omis de parler de Tahar Djaoud. Et vous aviez, je me rappelle, fait un texte autour de Tahar Djaoud, un texte dithyrambique qui m'a personnellement beaucoup plu. Je voudrais savoir quel est le rapport que vous avez avec, vous disiez dans votre texte que c'était votre aîné, ce genre de rapport. Quel est en ce moment, que reste-t-il selon vous du premier sacrifié par la horde islamiste là au moment où nous parlons? Je vise Tahar Djaoud, bien sûr. Moi, je n'ai jamais été oranais ou bécharien, j'étais algérien. Et tout ce qui avait du talent algérien m'interpellait au plus profond de moi-même. Et toutes les pertes que nous avons subies pendant la décennie noire m'ont dépeuplé quelque part. Ils m'ont arraché les ponts de ma propre personne. Donc Tahar Djaoud, je l'ai rencontré une seule fois. C'était au cours d'une rencontre, débat avec Kateb Yassine, il y avait Moulid Mamel, je crois aussi. Il y avait pas mal de Djamel Amrani et tout. C'était magique. C'était la première fois que j'assistais à une rencontre. J'étais soldat, j'étais interdit d'aller sans autorisation quelque part, mais là j'ai pris mes risques, et à mes risques et périls, je suis quand même allé écouter ces ténors, ces cadors de la littérature algérienne, et j'ai trouvé que le bonhomme il était tellement charmant. C'est quelqu'un qui méritait de vivre 1000 ans. Il a été ravi très très jeune, et alors qu'il avait encore tout un chemin devant lui, toute une œuvre à construire, et bien sûr c'est une perte terrible pour nous tous. Donc moi, chaque Algérien qui tombe, il y a un pont de ma personnalité qui le suit dans sa chute. C'est comme ça que j'ai toujours été algérien jusque dans ce que j'écris. L'un des personnages de la littérature algérienne le plus connu, c'est le commissaire Lob. Le commissaire Lob, il est de Bédjaïa. C'est moi qui l'ai inventé. Dans mes livres, il y a le Mozabit, il y a le Chewi, il y a le Tergi Ewer dans le commissaire Lob, il y a l'Oranais. C'est comme ça que je vois l'Algérie, moi. Je ne peux pas voir autre chose. Je suis Moulsoul. Mon nom est Moulsoul. Moulsoul, ça veut dire le seigneur des plaines, certainement les plaines de la Badla. Mais c'est une dynastie qui a régné sur la Sahara pendant 6 siècles. Et côté maternel, je suis un Soumeur. Je suis un Soumeur. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais je suis un Soumeur. La tribu la plus crédible de la région. Vous savez, avant, quand on allait dans le Soudan, l'ancien Soudan, c'est-à-dire quand on allait au Mali, au Niger et ailleurs, il y avait une tribu qui décernait les passes. C'est comme en Chine, comme avec Genghis Khan, pour traverser la Chine, il faut un pass. Eh ben, il y avait la seule tribu en Algérie qui fournissait les passes, c'était les Soumers. Et ma mère, c'est une Soumer. Le sénateur Abdelkader Soumer, c'est mon cousin. Ma mère, c'est la sœur à son père. Voilà, donc, moi, j'ai ça. Je vois l'Algérie comme une super mosaïque. Mais nous, en tant qu'Algériens, nous sommes une nation, comme je le disais hier, nous sommes une nation tellement faible, tellement instable qu'elle devient déstabilisante facilement. Donc on essaie de nous détruire à travers ce que nous avons de plus cher en nous. On a essayé avec la religion, qui est très chère aux Algériens, et on a connu la décennie noire. Aujourd'hui, ils essaient de nous manipuler avec nos identités. Moi, on ne m'aime pas à l'étranger parce que je suis algérien, tout simplement. Enfin, quand je parle des institutions, je ne parle pas du public. Et c'est comme ça que je ne peux pas être autre chose que ça. Pendant la décennie noire, pendant 8 ans, j'ai fait 8 ans de guerre contre les terroristes. Les gens qui tombaient, les dieux, les héros qui tombaient, c'était pour moi des Algériens.
Il n'y avait pas de Kabyle, il n'y avait pas de Chewi, il n'y avait pas d'Oranais, il n'y avait pas d'Algérois, il n'y avait pas de Sahraoui. C'était des Algériens qui tombaient. C'est comme ça que je vois les choses. Il y en a d'autres qui préfèrent voir... on nous manipule avec ce que nous croyons être notre force, alors que c'est notre faiblesse. Il y a des laboratoires dans le monde qui ne pensent qu'à détruire les petites nations qui ont beaucoup de richesses, parce qu'elles nous jugent indignes de nos potentialités. Quand j'étais en tournée aux États-Unis, il y avait quelqu'un qui avait demandé à me voir. Et des Algériens sur place m'ont dit surtout pas lui. C'est un type de département. J'ai dit je ne veux pas le voir. J'ai fait ma tournée, et la dernière escale c'était Washington. J'ai fait une conférence, une rencontre plutôt publique, et en rentrant à l'hôtel, on m'a dit il y a un monsieur qui vous attend. C'était cette personne qui voulait me voir. Il m'a posé une seule question. J'ai dit écoutez, je crois que vous savez que je ne souhaitais nullement vous rencontrer, je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. Il dit non, je suis venu juste pour une question. Où se situe la schizophrénie algérienne? J'étais outré. J'ai dit de quel droit vous dites schizophrénie algérienne? Parce que c'est un homme de renseignement qui fait la psychologie des masses. Mais la psychologie des masses, mais on est très loin. Donc, il étudiait l'Algérie à travers les réseaux, des sites. Mais pas les réseaux sociaux, les sites. C'est-à-dire Algérie, je ne sais quoi. Il m'a dit, il n'y a pas un seul site qui ait été créé pour le bonheur des autres. C'est-à-dire chacun crée un site pour massacrer tous les autres. Il dit, ça c'est une schizophrénie. Et bien sûr, moi je ne pouvais pas accepter cette définition assez expéditive. Je lui ai dit, mais tous les Algériens n'ont pas de site, hein. C'est une minorité. Mais il m'a dit, à partir de ces minorités, nous pouvons définir toute une majorité. Donc il faut faire très attention. Ou nous voulons construire la beauté de ce monde, c'est-à-dire nous-mêmes, ou nous voulons rester dans la défiguration de soi.